Revenir lentement. Pour la méditation sans objet, donc vous pouvez vous installer. Et je l'illustrerai toujours avec un texte dont je vous présenterai l'auteur après. En continuant notre filiation des différents auteurs. Donc vous pouvez vous installer par vous-même dans votre posture. Cherchant une assise aussi stable et confortable que possible. Ni trop tendu, ni trop relâché. Comme les cordes d'un instrument de musique qu'on ajuste juste avec la bonne tension. En relâchant tout le reste, relâchant les muscles des épaules, les muscles de la mâchoire, souvent contractés par l'effort. Et lorsqu'on se sent à nouveau habiter son corps, posé dans son corps, on peut revenir à son souffle naturel. Simplement explorer avec curiosité le mouvement, le rythme de ce souffle en nous. Parfois, il peut être court, irrégulier. Parfois, il peut être long, profond. Parfois, il peut être apaisé avec à peine de différence entre l'inspiration et l'expiration. Quel que soit le cas, juste repérer ce déploiement naturel de notre souffle actuellement, court, irrégulier, long, profond ou apaisé. Et le laisser se déployer tout seul. Il n'a pas besoin de nous, il sait très bien faire tout seul. On peut lâcher prise sur toute volonté de contrôle. Juste avoir la curiosité bienveillante d'accueillir chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration, jamais la même, toujours unique, comme les vagues de l'océan qui se suivent. La fraîcheur de l'air à l'inspiration, puis l'air un peu plus chaud à l'expiration. Et en explorant peut-être comment petit à petit on fait plus qu'un avec ce souffle. Ce n'est pas un objet qu'on regarde de l'extérieur. Au début, quand on observe son souffle, c'est comme un gros bloc qu'on a devant soi.
Juste revenir à l'intérieur du souffle, ne faire qu'un avec son souffle, jusqu'à le sentir de manière plus subtile. Souffle juste comme un événement doux, un air qu'on aspire, un air qui ressort tout seul, ou comme une vibration. Peut-être qu'alors le souffle de lui-même s'apaise, trouve son rythme spontanément, sans besoin de nous. On peut alors s'installer dans cet état de calme qui se produit, où on n'a rien à vouloir, rien à chercher, juste être présent, émerveillé de ce souffle, de son mouvement qui se fait tout seul, de cette vie en nous, à travers nous. Et lorsque l'attention se fait calme, apaisée, curieuse de chaque événement qui passe, on peut lâcher petit à petit le souffle pour simplement conserver ce même état de présence large, ouverte, pour accueillir chaque événement de la vie qui va se présenter à chaque instant sans savoir ce que ce sera à l'avance. Ça peut être un son, ça peut être une pensée, une sensation, une émotion ou toute autre chose. Juste avoir cette curiosité émerveillée de l'enfant pour les phénomènes comme si on les voyait pour la première fois. Tiens, ça, et puis ça, et puis encore ça. Comment ça apparaît, se déploie, disparaît, en changement perpétuel. Juste laisser venir la vie, se laisser être soi-même, s'abandonner. Sans se poser de questions, sans rien chercher. La rose est sans pourquoi, disait Maître Eckhart. Juste la prendre comme elle est. Même si c'est des
des impatiences, des craintes, des pensées, quoi que ce soit qui se produit, juste les accueillir en confiance, comme on est capable d'accueillir si on tient une maison d'hôte, tous les hôtes de passage, les voyageurs qui vont passer, leur tendant une tasse de thé pour leur souhaiter la bienvenue, sans peur, avec hospitalité. Parmi tous les événements qui peuvent apparaître, se déployer, disparaître, il y a bien entendu toutes nos pensées. Je vais vous laisser résonner quelques phrases de Weineg, qui est un des maîtres du Chan chinois. On continue donc notre petite trace historique dans le Sutra de l'Estrade, où il invite au sans-pensée. Notre méthode fait du sans-pensée, dit-il, son principe, du sans-fixation, son fondement. Celui qui s'exerce au sans-pensée ne pense pas, alors même qu'il pense. Certes, les pensées se suivent sans cesse, elles s'enchaînent sans jamais s'arrêter. Mais si un seul instant cette chaîne se brise, aucune pensée ne peut plus se fixer sur le moindre phénomène. La pensée qui d'instant en instant ne s'arrête sur aucun phénomène est libre de tout lien. Ne cherchez pas à arrêter les pensées, ajouterai-je. Voilà comment, en ne faisant fond sur rien, nous fondons notre méthode. Pratiquant, ne cherchez pas à éteindre les choses ou votre mental. Voilà bien la méprise qui vous empêche de vous voir vous-même. Se détacher des objets dans sa propre pensée, sans produire d'autres pensées sur les phénomènes. C'est cela, abolir la pensée. Juste se détacher des objets dans sa propre pensée, sans rajouter de nouvelles pensées. Les laisser fluides, passer.
Bien entendu, vous pouvez faire pareil avec les sons, les sensations, les émotions. Ne pas faire barrage, ne pas chercher à dompter, contrôler. Laisser être en amitié avec chaque événement de la vie, c'est juste une manifestation de la vie à ce moment donné. La vie en nous, autour de nous. Alors, vous pouvez doucement revenir, ouvrir les yeux, reprendre contact avec ce monde extérieur, cet écran. Et puis, pour faire une transition, je vais vous en dire un petit peu plus sur le personnage dont je vous ai lu un extrait. Donc, c'est Weineg, il s'appelle, un auteur, un maître chinois du 7e siècle. Alors, après le métèque comme premier maître, vous aviez vu, et puis le lépreux, maintenant c'est le moine illettré. J'aime beaucoup le Chan pour tous ses portraits. Donc, Weineg, c'était un moine illettré qui sera le 6e patriarche. Ses parents sont morts quand il était petit, donc il était pauvre, illettré, il ramassait juste du bois. Il se fait accepter comme pileur de riz, c'est-à-dire qu'il pilait le riz pour pouvoir, pour la communauté, par le 5e patriarche qui le rabroue quand il lui pose des questions sur la voie en lui disant que des cantonais du Sud comme lui ne peuvent pas avoir de la nature de Bouddha. Déjà dans la Chine, il y avait des racismes entre le Nord, le Sud, etc. Et il lui répond de manière impertinente que la nature de Bouddha n'a rien à faire avec la distinction entre Nord et Sud. Il continue, bien entendu, et donc le patriarche Songren annonce que au moment de quitter sa fonction, que celui qui lui succédera, c'est celui qui fera le poème le plus juste sur l'éveil. Donc chaque moine est incité à écrire un poème sur l'éveil, et puis il va choisir celui qui a compris le mieux. Alors le bon élève, qui est son meilleur disciple, écrit un poème très célèbre que je vous lis. Le corps est l'arbre du Bodhi, l'arbre de l'illumination, de l'éveil. Le cœur-esprit est le support du miroir. À chaque instant, il faut nettoyer le miroir afin qu'aucune poussière n'y adhère. C'est une manière de méditer où on va essayer de retirer toutes les poussières qui viennent sans arrêt sur le miroir pur de notre esprit. Et notre cher Weineg, qui est illettré, ne peut pas bien entendu écrire, donc il demande une nuit à un moine d'écrire à la va-vite sur le mur sa propre réponse. Et il fait écrire: il n'y a pas d'arbre de l'illumination, il n'y a pas de support du miroir,
étant donné qu'au fond, rien n'existe. Où voulez-vous alors qu'il y ait des poussières? Et le patriarche le nomme en secret, sixième patriarche, en secret parce qu'il dit que ça va faire du bruit, que les autres moines qui étaient pleins de connaissances seront jaloux, et il lui demande de partir dans le sud pour éviter les remous, et c'est comme ça qu'il devient moine à son tour, enfin patriarche et maître de Cham. Voilà, donc pour lui, c'est vraiment, vous avez eu un petit extrait, l'illumination immédiate, l'inutilité des rituels, des recherches intellectuelles, l'éveil instantané, simplement par le cœur infini à chaque instant. Et puis, c'est lui qui définit la méditation, comme vous l'avez vu dans les petits extraits que je vous ai lus, comme le sans-pensée. Méditer, c'est être dans le sans-pensée. Alors, ce fameux sans-pensée, je vous ai indiqué un petit peu, c'est surtout pas de vouloir chasser les pensées ou remplacer des pensées par des autres. C'est juste se détacher des objets qui, dans la pensée, nous emportent à leur suite. Et à ce moment-là, on est fluide dans le mouvement même de la pensée et on est sans pensée. Voilà, c'est le détachement des pensées. Et la conséquence, c'est quoi? On revient simplement à l'essence de la simplicité du réel. Il y a Clément Rosset, qui est un philosophe qui est mort dernièrement. Il a écrit un livre sur l'idiotie. Il disait idiotesse en grec, c'est l'idiotie, c'est ce qui est unique, c'est juste le réel. Revenir à l'idiotie du réel, on pourrait dire. Ouais. Et quand on fait ça, on découvre que qu'est-ce que la méditation assise? Ce sera la dernière citation de Weinegg. Qu'est-ce que la méditation assise? Quand rien ne fait obstacle, quand aucun concept ne vient s'ajouter aux objets, on parle d'être assis. Donc, comme il dira plus loin, la méditation n'a rien à voir avec le fait d'être assis. Vous pouvez marcher et être pleinement présent. Aller faire vos courses, manger et être pleinement éveillé, présent. Voilà, c'est un petit peu le sens. Des questions par rapport à ce personnage ou à votre méditation, la méditation focalisée ou la méditation sans objet qu'on a faite après. Je vais fermer le